Bonsoir et à toutes et à tous. On est encore content de vous retrouver pour ce nouveau cours. Toujours dans le chapitre 4, on va voir la 5e leçon. Eh bien, dans la leçon précédente, on a vu comment sauvegarder. On a vu pour sauvegarder qu'il faut cliquer sur le bouton WordPad. Après avoir cliqué sur le bouton WordPad, on doit cliquer sur Save As. Et après avoir cliqué sur Save As, il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, il y a 3 parties importantes. C'est la première partie ici, c'est File Name. Dans File Name, on doit donner le nom au document. Et la deuxième partie importante, c'est la partie Organize, qu'on doit choisir la location qu'on veut mettre dans le document. Et la dernière partie, c'est cette partie-là, le bouton Save. Eh bien, aujourd'hui, on va voir autre chose. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment qu'on peut ouvrir un document en WordPad. Si on parle d'ouvrir, c'est-à-dire on avait déjà le document. On avait déjà dactylographié, sauvé, enregistré le document. Puisqu'on avait déjà sauvegardé le document, on va voir comment peut-on retrouver ce document. On va le voir théoriquement ici. Je vais lancer ça en grand écran afin que vous puissiez le voir. Ici, ouvrir un document WordPad. Quand on veut ouvrir un document WordPad, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton WordPad ici. Clique sur ce bouton-là, le bouton WordPad. La deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur Open. Et après avoir cliqué sur Open, il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il y aura 3 parties importantes. La première partie importante, c'est la location, disons. C'est la location là où se trouvait le document. Dans la partie où on avait enregistré, on avait sauvegardé le document. Et la deuxième partie, c'est de rechercher le document. La troisième partie, c'est de faire double-clic sur le document. Eh bien, on vient de voir théoriquement comment le faire. Eh bien, on va maintenant lancer WordPad. On va lancer ici WordPad. Puis, après avoir lancé WordPad, pour lancer WordPad, on clique sur le bouton Start. Puis, on clique sur ici dans All Programs. Et après avoir cliqué sur All Programs, on clique sur Accessories. Et après avoir cliqué sur Accessories, on descend pour rechercher WordPad. Et on a vu WordPad, on clique sur WordPad. Maintenant, lorsque WordPad est lancé, WordPad est lancé de manière vierge. Donc, c'est un nouveau document qui est lancé. Ce nouveau document, il n'y a rien là-dedans. Et bien maintenant, comment peut-on ouvrir un document qu'on avait déjà? Et bien, pour le faire, on va ici, sur le bouton WordPad. On clique sur le bouton WordPad. Et ici, il y a un menu qui se déroule. Et dans la liste qui se déroule, on clique ici sur Open. On clique sur Open. On clique sur Open. Voilà. Et on va dans la partie Organize. Il faut savoir où le document était enregistré, puisque j'ai su que le document était enregistré dans Documents. Eh bien, je clique ici sur Library. Je clique sur Library dans la partie Organize. C'est la première partie importante. Je clique sur la partie Organize. Et si je double-clique sur Documents. Maintenant, après avoir double-cliqué sur Documents, il faut que je me rappelle du nom du document. Il faut que je me souvienne du nom du document. Le document portait le nom d'Intro WordPad. Intro WordPad. Donc ici, je drague l'ascenseur. Je drague l'ascenseur vertical en recherchant Intro WordPad. Voilà ici Intro WordPad. Vous voyez, Intro WordPad. Eh bien, puisque j'y trouve Intro WordPad, je double-clique sur le document. Voilà le document que j'avais. Voilà le document que j'avais enregistré. Donc, c'est ici qu'on peut ouvrir un document qu'on avait déjà. Maintenant, la première chose, c'est cliquer sur le bouton WordPad. Après avoir cliqué sur le bouton WordPad, on clique sur Open. Et après avoir cliqué sur Open, il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on clique dans la partie
Organize ici dans Library. Si le document était dans Documents, je clique sur Library. Puis ici, je double-clique sur Open. Alors, Documents. Puis ici, je recherche. Et en trouvant ça, je double-clique sur le document. Et voilà le document. Et il y a une deuxième manière. Il y a une deuxième manière de le faire. Je vais vous montrer comment le faire une deuxième manière. Comment peut-on faire ça une deuxième manière? Je vais montrer ça. Comment peut-on faire ça une deuxième manière? Je vais vous montrer ça une deuxième manière qu'on peut faire ça. Je vais ici magnifier la souris, alors le keyboard. Je vais magnifier le keyboard afin que vous puissiez voir ça dans votre petit écran. Alors ici ça, je mets ça ici pour vous. C'est comme si c'est le clavier qui est devant, qui est en face de vous. Vous n'allez pas mettre ça vous-même. Donc je fais ça afin que vous puissiez le voir. Je peux, pour ouvrir un nouveau document, je dois fermer ça et je vais lancer à nouveau WordPad. Je lance à nouveau WordPad et comment je vais ouvrir un document que j'avais, un document existant. Pour le faire, puisque WordPad est déjà lancé, eh bien, pour ouvrir un nouveau document ici, comment je vais faire? Pour le faire, ce n'est pas du tout difficile. Voilà le nouveau document. Eh bien, je presse la touche CTRL, CTRL sur ton clavier. Puis, je clique en tenant CTRL, je presse O, qui c'est Open. Il y a toujours la même boîte de dialogue qui s'affiche. Vous voyez? Laisse-moi fermer ça. On presse CTRL en laissant votre doigt sur CTRL et on presse O qui c'est Open. Et la boîte de dialogue s'affichera de même. Et je me rappelle du nom du document. Le nom du document était Intro WordPad. Eh bien, je clique sur n'importe quel document ici et je clique sur mon clavier I. Puisque le nom du document commençait par I, je clique sur I jusqu'à ce que je trouve Intro WordPad. Vous voyez? Donc, c'est pas difficile. Et en trouvant Intro WordPad, je double-clique dessus. Et voilà WordPad qui s'affiche. Donc, c'est ainsi qu'on peut enregistrer, alors pas enregistrer mon Dieu, ouvrir un document existant, un document qu'on avait sauvegardé sur l'ordinateur. C'est ainsi qu'on peut l'ouvrir, qu'on peut ouvrir un document existant, un document qu'on avait dans l'ordinateur. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi ces cours. On se donne rendez-vous pour les prochains cours, mais il y a une chose que je vous demande à chaque instant. C'est de partager avec d'autres personnes dans votre entourage, vos amis, afin que plus de gens puissent regarder et avoir accès à ces cours. Merci, c'est un grand service que je vous demande. Je pense que vous ferez de votre mieux pour me rendre ce grand service. Merci beaucoup pour avoir suivi ces cours avec nous. Je vous rappelle, l'école c'est CTA, Centro Tecnología de las Américas, qui a pour mission de doter la société d'une nouvelle génération de professionnels. Portez bien. Allez, au revoir.